Bonjour, je m'appelle Lisa Cohen, je travaille à la mairie de Jérusalem pour l'Alia francophone, avec Edwige ici présente, et on va vous parler aujourd'hui de Jérusalem. Bonjour, Edwige Chekroun, mairie de Jérusalem et responsable des Olim dans la ville. Lisa, si je te dis un mot ou un lieu que tu associes à la ville de Jérusalem. Le Kotel. Ouais, pas seulement quand même. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai accompagné Sandra et Ellie qui prévoient une alia cet été avec toute leur famille. Et comme tous les futurs nouveaux immigrants, on vous accompagne, on vous fait une visite, on vous montre les différents quartiers dans lesquels vous pouvez habiter, les différentes écoles dans lesquelles vos enfants pourront éventuellement étudier. On essaye d'apporter un maximum de renseignements sur votre futur professionnel. Et là, tout à coup, Ellie et Sandra, qui me posaient plein de questions, ils m'ont fait une remarque. Ça m'a beaucoup interpellée. Du coup, on a décidé de parler de ça aujourd'hui. Ils m'ont fait la remarque de savoir combien la ville était moderne, accueillante et pleine de ressources. Alors donc, voilà, aujourd'hui on va vous parler de Jérusalem 2019. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Jérusalem de ces 10 dernières années. Donc voilà, on va vous la présenter un petit peu différemment de d'habitude. Alors, on va commencer par des chiffres parce qu'il faut toujours savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, la ville de Jérusalem est très étendue, de Ramoth à Pisgat Ze'ev à Homa. Et on parle en tout de 900 000 habitants. La moitié de cette population, la moitié des 900 000 habitants, a moins de 24 ans. Et c'est ce qui fait de Jérusalem une ville vraiment jeune. Ça vous étonne ? Allez, on continue. Alors en 10 ans, le budget de la mairie de Jérusalem a triplé. On est à 9 milliards à peu près de shekels aujourd'hui de budget de la mairie. Et quand on a préparé cette émission, on a quand même été obligé de faire des petites révisions et de regarder quelques données. Alors, on va voir ce qui a vraiment bougé au niveau du tourisme, par exemple, Edwige. Alors, par exemple, on s'est aperçu que la ville de Jérusalem est la ville en Israël qui accueille le plus grand nombre d'événements sportifs. On va citer un des plus connus, qui est le Marathon de Jérusalem. Il faut savoir que le Marathon de Jérusalem est, depuis quelques années, rentré dans la grande course des marathons, Paris, New York, Berlin. Maintenant, on a Jérusalem. Bon, on a quelques copains marathoniens qui nous disent que Jérusalem, c'est vraiment dur parce que c'est une ville qui a des montées et des descentes. J'ai une petite anecdote sur le marathon. Vas-y. Alors Sabrina m'a raconté qu'une fois, elle a rencontré quelqu'un comme ça qui faisait le marathon et qui lui a dit on m'avait dit que le marathon de Jérusalem était un des plus beaux du monde, mais on ne m'avait pas dit que c'était le plus dur. Voilà, donc journée de marathon, c'est un peu journée de fête à Jérusalem. Les gens sont dans la rue. Au Gan Saker, qui est le grand parc, le grand espace vert à l'entrée de la ville, tout le monde est dehors. Les gens ont du plaisir. Michel, tu cours pas. Et voilà. Un autre événement qui a eu lieu juste au printemps l'année dernière, il y a pile un an, c'était le départ du Giro. Le Giro, c'est le Tour d'Italie en vélo. Et l'année dernière, ils avaient décidé de faire le grand départ de Jérusalem avec toute la bonne ambiance que cet événement a amené. Et aussi, c'est la ville des grands congrès internationaux. Quand un congrès international arrive en Israël, c'est aussi Jérusalem qui est la ville qui est choisie pour ça. Et tout ça, ça a permis, alors je vais vous donner un chiffre, puisque c'est sur ça qu'on va s'intéresser, d'augmenter considérablement le tourisme, c'est-à-dire qu'on est à plus de 40% d'augmentation ces dernières années de nombre de touristes qui visitent la ville, et donc une augmentation du parc hôtelier, avec des hôtels qui se sont rénovés, ouverts, qui ont été construits, et avec un pourcentage d'occupation qui frôle souvent les 100%. Plus même. Alors, si on parle de tourisme, Jérusalem est évidemment une ville culturelle internationale avec ses musées, ses théâtres, ses écoles d'art comme Betzalel, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, et des dizaines de projets qui ont été développés ces 10 dernières années. Alors, on a de nouveaux espaces verts comme le parc Amessila, le parc Teddy, Emek Hatzvaïm, c'est la vallée des cerfs. C'est une petite enclave au milieu de Jérusalem où on a des cerfs qui se baladent en liberté en pleine ville. Voilà, la petite enclave verte de la ville. Le parc Gonenim, où il y a qui est aussi au milieu de la ville et où beaucoup d'enfants fêtent leurs anniversaires là-bas. Hein, Edwige, tu connais ça ? Je connais, oui.
Et les nouveaux espaces de sport aussi qui ont été énormément, qui se sont développés, le skatepark, le nouveau stade de basket, la rénovation du stade de Givatram, des dizaines de kilomètres de pistes cyclables. Évidemment, le Giro et toutes ces manifestations sportives ont encouragé aussi à développer tous ces nouveaux espaces de sport à Jérusalem. On a aussi le Cinema City, le Yes Planet, des nouveaux théâtres. On a l'ancienne gare de voie ferrée avec les petits restaurants. Enfin, il y a plein de choses qui se passent à Jérusalem. Donc on ne s'ennuie pas même le soir. Hein, alors d'un côté, il y a des endroits qui ont été complètement construits et créés de manière en étant pensés, c'est-à-dire ces dizaines de pistes cyclables où on peut traverser la ville du nord au sud et d'est en ouest à vélo. Et il y a aussi des endroits qui ont été rénovés comme la cité Lisa et le Mitra Matachana, l'ancienne voie ferrée qui a été complètement repensée comme un lieu de sortie avec des restaurants, avec énormément d'événements culturels gratuits pour les gens, des cours de danse, les danses folkloriques ont été remis au goût du jour dans les rues, etc. Et on peut aussi dire que le théâtre et le cinéma français font partie de cette grande dynamique, puisque le festival du théâtre français et le festival du cinéma français sont arrivés à Jérusalem avec au moins une fois par semaine, il y a une pièce en français, il y a un film en français, il y a des films, beaucoup de films qui ont été traduits et qui sont projetés donc dans les différents cinémas de la ville. Donc, Jérusalem, ville de plaisir, ville de loisirs, mais pas seulement. Alors, Edwige, tu sais combien de startups ont été créées tout au long de ces 10 dernières années à Jérusalem ? Oui, alors j'ai lu ce chiffre, vas-y, dis-le-moi. Alors, 620 en 10 ans. En fait, en 2012, on en avait 200. Et donc, en 2019, en 7 ans, on a triplé le chiffre. Ce qui est quand même pas mal. Et bien sûr, quand on dit start-up, ça veut dire création d'emplois. Donc, on est passé de 12 000 emplois en 2012 dans le monde des start-up à 18 000 emplois. Donc, c'est pas mal. Bien sûr, on a beaucoup de quartiers d'affaires comme Talpiot, Achotzvim, Malcha. Et on a le nouveau quartier des affaires qui est en train de se construire à l'entrée de la ville et qui va créer à peu près 60 000 emplois. Et attirer surtout des grandes sociétés israéliennes et des capitaux internationaux. Alors, on dit que Jérusalem, c'est un écosystème de start-up, la 27e mondiale en 2017. Mais on a d'autres chiffres encore plus intéressants. Ouais, alors on est passé vraiment de la position 37 au niveau des start-up au niveau mondial en 2015 à 27 en 2017. Et l'idée, c'est qu'à la fin de 2019, on voudrait rentrer dans... Enfin, la ville de Jérusalem souhaiterait rentrer dans les 20 premières. C'est en prévision. Alors... Mais le plus important, c'est quand même parce qu'on dit que c'est dans les... Même si on fait partie des 20 premiers écosystèmes mondiaux, mais en fait, on est en 3e position par rapport au pourcentage d'entreprises internationales qui sont implantées à Jérusalem. Donc, Tel Aviv est la première, c'est vrai, mais nous, on est les 3e. Et la Silicon Valley aux États-Unis, seulement les 4e. Hein, ouais. Franchement. Alors, on a parlé des sorties du jour, aller courir, faire du vélo, etc. Il y a 2 endroits, parce qu'on nous dit toujours, ouais, Jérusalem, le soir, c'est la ville, c'est plus la ville d'or, c'est la ville qui dort. Et en fait, il y a 2 endroits qu'on aimerait citer, entre autres, des endroits de loisirs, de sorties, etc. D'abord, il y a le Kikar HaMuzika, pour ceux qui connaissent. C'est en bas de la célèbre rue Ben Yehuda. C'est un endroit où il y a une place avec des restaurants, tout le temps des concerts, des spectacles, des animations. Et les gens, que ce soit les touristes ou les habitants de Jérusalem, ont beaucoup de plaisir à sortir là-bas. Et puis, quand on trouve que le Kikar HaMuzika, c'est un endroit un peu trop calme, etc., on a évidemment... le chouk, le marché de Jérusalem qui s'est transformé en fait. La journée, c'est un marché. On peut acheter ses fruits, ses légumes, sa viande, son poisson. Et le soir, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a une transformation totale. Et là, on passe au pub, au restaurant, la musique... C'est une ambiance très spéciale. À tel point qu'en fait, il y a des groupes d'artistes qui sont venus et quand les rideaux de fer des marchands de fruits et légumes sont fermés, en fait, ils ont tagué, dessiné des visages, des personnalités de l'État d'Israël ou autres. Et en fait, du coup, ils ont complètement redécoré pour en faire un lieu polyvalent. Donc, le jour, un marché, la nuit, un endroit de sortie. C'est vraiment l'incontournable à Jérusalem, c'est le marché le soir.
Voilà. Bon, mais dans tout ça, alors nous on a un peu plus l'habitude de parler quand même des familles qui ont envie de venir s'installer à Jérusalem. On sait bien que ces familles, elles doivent participer à un processus d'intégration et même si elles auront beaucoup de plaisir à découvrir Jérusalem moderne, Jérusalem ancienne, on va peut-être un peu se concentrer sur qu'est-ce qu'on propose aux familles dans la ville de Jérusalem. Alors à Jérusalem, c'est 258 000 élèves qui sont scolarisés en fait dans le milieu scolaire israélien à Jérusalem. On a à peu près 60 000 élèves dans le système public laïque, 100 000 à peu près dans le système public religieux et 92 000 élèves dans le système orthodoxe, Haredi en hébreu. On a vraiment une très large palette d'écoles à Jérusalem où tout le monde peut trouver sa place, vraiment. Il y a toutes les tendances et les demi-tendances. Énormément de projets, de programmes éducatifs et sociaux qui sont mis en place dans le cadre des écoles. Donc ça, c'est pour le côté formel, mais c'est aussi le développement des projets et des programmes informels, comme les mouvements de jeunesse, les activités sportives, ce qu'on appelle les chougim en hébreu, donc tout ce qui est activités et programmes en dehors, voilà, extrascolaires, en dehors des heures d'école. Toutes ces activités extrascolaires, il y a... qui est-ce qui a envie de donner aux enfants en dehors de l'école les mouvements de jeunesse, voilà, pas plus tard que tout à l'heure, on a lancé un nouveau programme pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Ah, le Bnei Akiva. Alors, il y a surtout le Bnei Akiva qui est très présent sur la scène hiérosolomite. Et qui aide énormément, mais on a dit qu'on n'allait pas parler d'Aliyah aujourd'hui et d'intégration. On laissera ça pour une autre émission, on va vraiment se concentrer sur ce que Jérusalem propose en général à ses habitants. D'accord. Alors, en conclusion, j'espère que vous avez compris qu'en fait, les gens sont contents de vivre à Jérusalem. Un dernier sondage a montré que 90% de la population était heureuse de vivre à Jérusalem. Les habitants de Jérusalem étaient contents de vivre à Jérusalem, étaient contents de leur travail, étaient contents de leur vie à Jérusalem. Ça ne vous étonne pas, n'est-ce pas? Alors, ces dernières années, on compte environ 3000 Olim qui viennent s'installer à Jérusalem chaque année. On ne parle pas que des Français, même si on parle en français. Les gens arrivent de tous les pays du monde et viennent s'installer à Jérusalem. Et d'ici quelques jours, on entre dans la période de Pessah. Alors, à part les problèmes de ménage et de cachérisation, etc., il ne faut pas oublier que des milliers et des millions de Juifs s'assiront à table et prononceront la phrase plus que millénaire. L'an prochain à Jérusalem, là. Et si vous avez le projet d'être à ce rendez-vous l'an prochain à Jérusalem, donc nous vous proposons le département Alien et Intégration de la ville de Jérusalem. On sera à vos côtés aussi bien pour votre préparation à l'ALIA et pour une meilleure intégration dans des meilleures conditions. Rendez-vous à la prochaine émission, on vous expliquera un petit peu plus en détail tous nos programmes d'intégration.